Alors bonjour chers élèves, donc ravi de vous retrouver une nouvelle fois dans cette révision relative au programme de deuxième année baccalauréat. Donc comme vous voyez dans le titre de votre leçon, elle porte sur le calcul intégral. Donc avec vous, professeur Ahmed Boulmel de l'Académie régionale de l'Aïn, lycée Msalla. Donc dans cette leçon, on vous propose de voir l'exercice suivant. Dans une première partie, on va voir l'intégrale par partie. Donc, en utilisant une intégration par partie, ensemble, on va essayer de calculer 4 intégrales. Après, dans un deuxième temps, on va essayer de faire le calcul intégral en utilisant la dérivée des fonctions. Donc, vous avez une fonction f de x est égale racine de 1 plus x carré plus x. On va calculer ensemble f' de x et à travers cette f' de x, on va déduire la valeur de votre intégrale. Et dans un troisième temps, on va essayer d'utiliser la linéarisation qu'on avait dans les nombres complexes. Donc votre linéarisation de cos carré sinus carré va nous permettre de déduire la valeur de l'intégrale de 0pi cos carré fois sinus carré de x. Alors, donc, on revient à notre premier exercice. Donc, dans notre exercice, vous avez calculé les intégrations suivantes. Donc, la première intégrale. Donc, voilà la première intégrale. Vous avez l'intégrale I, c'est l'intégrale de 0 à 1, x moins 1, multiplié par exponentielle x d de x. Donc, votre intégrale par partie, on va utiliser une intégration par partie, vous avez un produit de deux fonctions. Dans le produit de deux fonctions, on va essayer d'utiliser la formule suivante. Donc, comme vous avez déjà vu dans votre cours, si vous avez u et v de fonctions dérivables, alors votre intégrale de a à b est égale à. Donc, c'est la primitive fois la primitive. Donc, c'est i de x fois v de x, ab, moins l'intégrale de ab. Alors, ici, vous avez i' fois v, alors moins l'intégrale. Ici, vous aurez l'inverse. Ça va être i de x fois v' de x d de x. Donc, voilà votre propriété qu'on va essayer d'appliquer dans notre exemple. Alors, on revient à notre exemple. Donc, on pose... Alors, deux points, i de x est égal et v' de x est égal. Donc, on va poser une fonction comme étant une primitive et une fonction comme étant une dérivée. Mais on peut faire l'inverse, i' et v. Alors, pour le choix de u, donc pour le choix de la primitive. Donc, pour le choix de la primitive, vous avez vu, pour choisir la primitive, on utilise ce qu'on appelle ALPES. ALPES. A, c'est l'arc tangente, ou bien l'arc sinus chez les sciences maths. Pour L, c'est ln. Pour P, c'est polynôme. Pour E, c'est exponentiel. Et pour S, c'est sinus, puis cosinus, tangente, etc. Donc, je reviens à notre exemple. Ici, vous avez un polynôme fois exponentiel. Donc, la priorité elle sera donnée au polynôme. Donc, je vais choisir i de x, c'est x moins 1. Et v', c'est exponentielle x. Bien. Après, i de x, on va calculer e' de x, c'est-à-dire la dérivée. Alors, la dérivée de x, c'est 1. La dérivée de moins 1, c'est 0. On va obtenir 1. Alors, v' de x, on va calculer une primitive. Donc, vous avez une infinité de primitives. On va choisir la primitive de l'exponentielle, c'est exponentielle x. Bien, après, on revient à notre intégrale. Donc, votre intégrale i est égale primitive fois primitive, c'est-à-dire x fois x moins 1 pardon, fois exponentielle x, de 0 à 1. Moins l'intégrale de 0 à 1, d de x. Et dans cette partie, qu'est-ce qu'on pose? C'est les fonctions qu'on vient de calculer. Ce sont ces deux fonctions qui sont en couleur noire. Donc ici, on va mettre 1
fois l'exponentielle x. 1 fois l'exponentielle x, c'est l'exponentielle x. Donc, on obtient x moins 1 fois exponentielle x de 0,1 moins. Donc, 1 fois l'exponentielle, c'est l'exponentielle x. La primitive de l'exponentielle, c'est exponentielle de x 0,1. Donc, maintenant, on obtient x moins 1 exponentielle moins exponentielle x 0,1. Donc, à la fin, voilà la primitive définitive de x moins 1 fois exponentielle. C'est-à-dire, si vous faites la dérivée de cette expression entre ces deux crochets, vous allez avoir x moins 1 fois exponentielle x est égal à. Donc, la dernière étape, on va remplacer. La première fois, on va essayer de remplacer par 1. Si je remplace par 1, 1 moins 1, 0. Donc, on obtient moins exponentielle de 1. Moins, je remplace par 0. Donc, 0 moins 1, c'est moins 1. Exponentielle 0, c'est 1. Donc, on obtient moins 1. Moins, exponentielle 0, c'est 1. Donc, à la fin, on obtient moins e. Moins 1, c'est moins 2. Avec le moins, c'est plus 2. Donc, le résultat final, c'est 2 moins exponentielle de i. Bien, donc voilà pour votre première intégrale. Maintenant, on va passer à la deuxième expression. Donc, la deuxième expression, vous avez l'intégrale. L'intégrale g, c'est l'intégrale de 0 à 3 de ln de x plus 3 d de x. Donc, on va faire la même chose. Bien. Alors ici, combien y a-t-il de fonctions? Vous allez remarquer qu'il y a une seule fonction, c'est ln. Alors ici, normalement, il y a une autre fonction, ou bien une autre valeur ici, c'est 1. Donc, on pose, comme d'habitude, i de x est égal, v' de x est égal. Donc, bien sûr, i de x, on va le poser ln. Donc, ln, il précède. Et v' de x, on va le poser 1. Alors, i de x, sa dérivée, i' de x. Donc, la dérivée de ln de x plus 3, c'est x plus 3' qui est égal à 1 sur x plus 3. v' de x est égal à 1. La primitive de v de x, donc la primitive de 1, c'est combien? C'est x. Alors, remarque le passage. Est-ce qu'il y a une seule primitive de 1? Donc, vous avez x, je peux ajouter n'importe quelle constante. Mais la constante la plus fiable ou bien la plus pertinente dans votre exercice, c'est x plus 3. Pour avoir x plus 3 sur x plus 3. Par exemple, si vous avez ici x plus 2, on va rajouter 2, etc. Comme ça, notre calcul va devenir très très simple. Donc, votre intégrale g sera égale primitive fois primitive, c'est-à-dire x plus 3 ln de x plus 3, 0 à 3, moins l'intégrale 0, 3. Alors ici, vous aurez i' fois v, c'est-à-dire les nouvelles fonctions calculées, c'est 1 sur x plus 3 multiplié par x plus 3 d de x. Donc, vous allez remarquer l'intérêt lorsqu'on a ajouté 3. Vous avez x plus 3 sur x plus 3, il va être égal à combien? C'est 1. Donc, je n'aurai plus de difficulté pour préciser cette primitive. Donc, à la fin, j'obtiens x plus 3 ln de x plus 3, 0, 3, moins. Alors, x plus 3 sur x plus 3, c'est 1. Donc, elle va rester 1. Et la primitive de 1, c'est facilement x. De 0, 3. Donc, à la fin, on obtient la primitive finale suivante. Moins x. 0, 3. Alors, on va remplacer. On remplace par 3 et après par 0. Si je remplace par 3, vous avez 3 plus 3, c'est 6. ln de 6 moins 3. Moins, je remplace par 0. Si je remplace par 0, 0 plus 3, c'est 3. 0 plus 3, c'est 3. Donc, ça devient 3 ln de 3 moins 0. Donc, à la fin, on obtient 6 ln de 6 moins 3 ln de 3. Donc, voilà votre résultat final. Bien. Alors, maintenant, on passe à l'intégrale k.
Alors pour l'intégrale k, vous remarquez que vous avez seulement exponentielle x. Donc on va voir la difficulté que cette intégrale peut poser. Donc vous avez l'intégrale k, c'est l'intégrale de 0 à 2 de l'exponentielle de x d de x. Donc voilà votre intégrale, c'est de 0 à 2. Alors maintenant dans cette intégrale, vous avez une seule fonction. Vous n'avez que les exponentielles. Alors qu'est-ce qu'on va poser comme dérivée? Qu'est-ce qu'on va poser comme primitive? Donc ce n'est pas assez facile de voir quelle est la fonction qu'on va poser dérivée et quelle est la fonction qu'on va poser primitive. C'est pour ça que vous aurez besoin de ce rappel. Vous rappelez bien dans votre leçon, quelle est la primitive de i' sur i au carré? Donc si vous avez i' sur i au carré, dans votre leçon, la primitive de cette expression, c'est moins 1 sur u. Et bien sûr, n'oubliez pas, vous avez u' sur u, sa primitive, c'est ln de la valeur absolue de u. Donc u' sur i au carré, est-ce qu'on n'a pas dans cet exercice? Si je décompose cette intégrale comme étant exponentielle x fois exponentielle x sur 1 plus exponentielle au carré d de x. Alors 1 plus exponentielle, sa dérivée, n'est rien que l'exponentielle. Donc ici, vous avez u' sur i au carré. Donc on pose. Donc i de x, c'est l'exponentielle. Et i' de x, elle devient exponentielle. Puis on va poser v' de x. C'est exponentielle x sur 1 plus exponentielle au carré. Donc ici, vous avez u' sur i au carré. Donc ici, sa primitive, donc la primitive v de x, on a dit c'est moins 1 sur i. Ça va être moins 1 sur 1 plus exponentielle. Maintenant, notre intégrale devient très très simple. Donc, votre intégrale k est égale, donc ici, pardon, c'est la primitive. Donc, primitive fois primitive, la voilà. Donc, c'est moins exponentielle x sur 1 plus exponentielle x, 0,2, moins l'intégrale 0,2. Les nouvelles fonctions qu'on a calculées, c'est exponentielle x fois moins 1 sur 1 plus exponentielle. Donc c'est moins exponentielle sur 1 plus exponentielle d de x. Donc voilà votre intégrale. Donc c'est moins exponentielle sur 1 plus exponentielle, 0,2. Alors moins avec le moins, elle devient plus, 0,2. Donc qu'est-ce qu'elle va rester ici? C'est l'exponentielle sur 1 plus l'exponentielle d de x. Or, vous remarquez la dérivée de cette expression n'est rien que exponentielle. Donc c'est exponentielle, je peux le rendre exponentielle x plus 1 dérivée pour avoir u' sur u. La primitive de u' sur u, c'est ln de la valeur absolue de u. Donc on obtient moins exponentielle x sur 1 plus exponentielle 0,2 plus, donc ici la primitive, c'est ln de 1 plus exponentielle, ou bien la valeur absolue, sur 0, le taux il est positif, 0,2. Donc voilà la primitive définitive que nous avons. 1 plus exponentielle x, 0,2. Alors la phase finale, c'est de remplacer. Donc si je remplace par 2, on obtient moins e à la puissance de 1 plus e à la puissance 2, plus ln de 1 plus e au carré, moins. Alors, si je remplace par 0, qu'est-ce qu'on obtient? E à la puissance 0,1, à la puissance 0,1, on obtient moins 1 sur 2, plus ln, e à la puissance 0,1, ln de 2. Donc, on va éliminer les parenthèses, on obtient le résultat suivant. Donc, plus ln de 1 plus e au carré, moins c'est plus 1 demi, moins ln de 2. Donc, vous pouvez simplifier les résultats selon la question de l'exercice. Vous avez ici ln moins ln, ln de a moins ln de b, comme vous savez, c'est ln de a sur b. Ou bien, vous laissez votre expression. Bien, maintenant, on passe à la dernière intégrale. C'est l'intégrale 0pi de x fois cosinus x.
voilà, pour l'intégrale cos, on va faire un petit rappel sur les primitives trigonométriques. Donc, s'il vous plaît, votre attention. Alors, voilà votre fameuse cercle trigonométrique. Vous avez ici sinus, cosinus, moins sinus, moins cosinus. On cherche les primitives. La dernière science, on avait ce sens, c'est la dérivée. Alors, ce sens, c'est la primitive. Donc, la primitive de cos, c'est sinus. La primitive de sinus moins cos, etc. Bien, alors on revient à notre intégrale. C'est l'intégrale de 0p de x cos x d de x. Donc, également, on pose. Donc, I de x est égal, V' de x est égal. Donc, vous avez un produit de deux fonctions trigonométriques et polynômes. Donc, la priorité, c'est le polynôme. Je vais choisir I de x, c'est x, et V', c'est cosinus. Donc, la dérivée de x, c'est 1. La primitive de cosinus, d'après votre cercle, la primitive de cos, c'est sinus. Donc, ici, je vais mettre sinus. Donc, votre intégrale, L, c'est primitive fois primitive, voilà, x fois sinus de x, de 0 à p, moins l'intégrale de 0 à p, 1 fois sinus, c'est sinus x d de x. C'est l'intégrale x sinus x, 0p, moins. Alors, vous avez sinus. Quelle est la primitive de sinus? La primitive de sinus, c'est moins cos. Avec ce moins, elle devient plus cosinus x 0p. Donc, à la fin, vous obtenez la primitive finale suivante. X sinus x plus cos x 0p. Alors, conclusion, votre intégrale, elle est égale. Je commence à remplacer. Donc, c'est x sinus p. Donc, x par p, sinus de p, c'est 0. Et cosinus de p, c'est moins 1. Donc, on obtient p, sinus de p, plus cosinus de p. Voilà, moins. Si je remplace par 0, 0 fois n'importe quelle valeur 0, plus cosinus 0. Alors, sinus de p, c'est 0. Cosinus de p, c'est moins 1. Moins cosinus 0, c'est 1. Moins 1, moins 1. Et non, moins 2. Donc, voilà pour votre intégrale par partie. Alors, maintenant, on va passer à autre chose, une autre façon de voir vos intégrales. Cette fois-ci, on va utiliser une fonction. Donc, vous avez f défini par votre expression racine de 1 plus x carré plus x. Première question, on vous demande de calculer f' de x. Et dans une deuxième question, on va ici ensemble de déduire la valeur de votre intégrale. C'est-à-dire, on va voir comment on peut utiliser la dérivée afin de préciser l'intégrale des fonctions. Dans cet exercice, vous n'avez pas une intégration par partie. Donc, la première question, on va calculer notre fonction dérivée. Donc, voilà pour 2, 1. Donc, on a votre fonction f est définie par x plus 1 plus x carré. Donc, première question, on va calculer la dérivée. Donc, vous avez une fonction f qui est dérivable sur R. Fonction plus fonction. Ici, vous avez un composé qui est dérivable. Donc, il n'y a aucun problème. Donc, quel que soit x appartient à R, f' de x est égal x plus racine de 1 plus x carré dérivée est égal. La dérivée de x, c'est 1. La dérivée de la racine, c'est 1 plus x au carré dérivé sur 2, 1 plus x carré. C'est 1 plus. La dérivée de x carré, c'est 2x. Donc, sur 2, 1 plus x carré. Je simplifie par 2, j'obtiens 1 plus x sur la racine de 1 plus x carré. Donc, conclusion, quel que soit x appartient à R, donc vous avez votre dérivée finale f' de x. Si je fais le dénominateur commun, c'est la racine. Donc, on va obtenir
1 plus racine de x carré plus 1 sur racine de 1 plus x au carré. Donc voilà votre fonction finale qu'on va obtenir. Donc ici, vous avez un x. Donc x plus racine de x carré plus 1. Donc voilà votre fonction dérivée. Maintenant, on va voir quel est le lien entre cette question et la deuxième question. Donc de la deuxième question, b, vous avez calculé la valeur de cette intégrale. Donc l'intégrale, on va l'appeler i, de 0 à 1, de 1 sur racine de 1 plus x carré d de x. Alors, voilà la valeur qu'on veut calculer. Et voilà qu'est-ce qu'on a trouvé. Est-ce que vous pouvez remarquer un lien? Donc, d'après la question précédente, qu'est-ce qu'on a? Vous remarquez que quel que soit x appartient à R, vous avez f' de x est égal x plus la racine de x carré plus 1. Ce x plus racine x carré plus 1, qu'est-ce qu'il représente? N'est rien que f de x. Donc cette valeur n'est rien que f de x sur racine de 1 plus x carré. Donc, je peux remarquer que pour 2x appartenant à R, vous avez f' de x sur f de x, je divise par cette expression et les différents de 0, est égal à 1 sur 1 plus x carré. Donc, votre expression, c'est f' sur f. Et vous savez que f' sur f, sa primitive, c'est ln. Donc, je vais utiliser votre expression pour préciser la valeur de l'intégrale. Donc, votre intégrale i est égale à. Donc, 1 sur 1 plus x carré, je vais la remplacer par cette expression. Donc, ça devient l'intégrale de 0 à 1 de f' de x sur f de x. Or, la primitive de i' sur ou bien f' sur e, c'est ln. Donc, ça va être ln de la valeur absolue 0,1. Bon, bien sûr, votre f, c'est x plus la racine de x carré plus 1. Maintenant, ça devient très simple. Il suffit de remplacer par 1 et après par 0. C'est ln de 1 plus 1 au carré plus 1, c'est racine de 2, moins ln. Si je remplace par 0, 0, 1 plus 0,1, c'est ln de 1. Or, ln de 1, c'est 0. On obtient ce résultat final. Donc voilà, ici, on a utilisé la fonction dérivée afin de préciser la primitive. Donc, remarque au passage, cette leçon, elle se base sur deux choses. La première, vous devez maîtriser la dérivée. Et la deuxième chose, il faut bien assimiler les fonctions primitives. Bien. Maintenant, on passe au dernier exercice, c'est la linéarisation. On va voir une autre typologie d'exercice qui se base sur la linéarisation. La linéarisation, on l'avait donné nom complexe. On va ici de revenir à la notion de la linéarisation. Pour cela, vous avez ce rappel. Donc la linéarisation, vous avez déjà vu dans votre cours que vous avez deux formules de Euler. Cos x est égal à exponentielle i de x plus exponentielle moins i de x sur 2. Vous avez sinus, c'est exponentielle i de x moins exponentielle moins i de x sur 2i. Et vous avez cette généralisation. Donc voilà les deux formules de Euler. Et question de la linéarisation a été posée une seule fois. Si vous vous rappelez, c'était l'examen de 2015. Donc les objectifs de cette linéarisation, il va nous permettre de identifier les primitives d'une fonction. Bien. Alors, question 3, linéariser. Donc, s'il vous plaît, votre attention, car ce paragraphe, il pose quelques difficultés pour nos élèves. Alors, maintenant, on arrive à la dernière question relative à l'intégrale. Donc, on a trouvé dans la question précédente cette linéarisation. La dernière question, c'est de calculer votre intégrale. Donc, l'intégrale proposée sur l'intervalle 0π de sinus au carré x, cosinus au carré x, d de x est égal. C'est l'intégrale 0π. Donc, sans chercher les formules des années dernières, sinus carré fois cos carré, j'applique ce qu'on vient de trouver. Donc, on a trouvé moins 1 sur 8, cosinus 4x plus 1 sur 8, d de x. Donc, avant de chercher vos primitives, on va voir qu'il y a 1 sur 8, un facteur commun. Je factorise
par 1 sur 8. Donc, j'obtiens moins cosinus 4x. Si je factorise par 1 sur 8, on va obtenir 1 d de x. Maintenant, votre primitive, il devient très simple. Moins. Alors, cosinus 4x, quelle est la primitive de cos? On a vu, c'est sinus. Vous avez cos 4x, ça va être 1 sur a. Donc, cos ax, 1 sur a. Donc, ça devient moins 1 sur 4 sinus 4x. Plus la primitive de 1, comme vous savez, c'est x, 0pi. Donc, conclusion finale, votre intégrale, bon, on va l'appeler i. Votre i, elle sera égale. Donc, 1 sur 8, je remplace par p, c'est moins 1 sur 4 sinus 4p plus p. Moins, si je remplace par 0, sinus 0 c'est 0, plus 0, donc le résultat c'est 0. Maintenant, le résultat final, 1 sur 8, sinus 4p n'est rien que 0. Vous remarquez et vous savez, dans le cercle trigonométrique, voilà 0, voilà p, 2p, 3p, etc. Donc, dans votre cercle trigonométrique, 4p n'est rien que 0. Et sinus 0, c'est 0. Donc, il va rester à la fin p. Donc, le résultat final, c'est p sur 8. Donc, voilà, notre leçon arrive à sa fin. Merci pour votre attention et bon courage.